Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Alors si vous cherchez des explications, des solutions à un ou plusieurs problèmes dans votre vie familiale, affective ou professionnelle, eh bien vous avez bien fait de choisir Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va vous aider à trouver des pistes de réflexion et vous dévoiler comment s'annonce votre avenir avec Alexandre Delovan, notre coach intuitif. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien. Bon, vous êtes en pleine forme ? Je suis en forme, effectivement, bon, oui. Tant mieux. Pour nous rejoindre et nous poser vos questions, c'est simple, direction le standard de Sud Radio dès maintenant, 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à un concept de bien-être coréen très efficace, dont vous avez peut-être entendu parler, le Nunchi. Ça sera juste avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Marilou. Bonjour Marilou. Bonjour Trina et Alexandre. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous Marilou, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Provence. Ah très bien. Alors, vous avez été victime d'une arnaque sur un site de rencontre ? Absolument, et c'est vraiment pour ça que je voulais témoigner à propos des faux profils. Oui. Qu'on peut rencontrer de plus en plus sur les sites de rencontres. Oui. J'ai fait cette malheureuse expérience très récemment. Alors que je suis plutôt vigilante et prudente. J'ai eu un mois d'échange de vive voix avec un homme qui était vraiment intelligent, une grande délicatesse, des échanges vraiment très intéressants sur des sujets variés. Oui. Et de manière inattendue, vraiment un peu après, j'allais dire au bout d'un mois, il m'a demandé de l'aide la veille de notre rencontre. Et j'ai réagi et compris là tout de suite que c'était un faux profil. Mais c'est vraiment, ils sont vraiment, j'allais dire, surdoués à l'heure actuelle. Parce que pour avoir de tels échanges en direct et de nombreux coups de fil, à aucun moment, si vous voulez, j'ai perçu la faille. Et j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai un jeune neveu qui est très doué en informatique et qui a retrouvé les traces de ce faux profil. Oui. En réalité, les photos sont celles d'un animateur de télévision italien. Ah. Oui, les annonces sont publiées en Russie et Nigeria, donc vraiment tout ça est très très bien ficelé et voilà, je voulais de par mon témoignage dire à toutes qu'il fallait être extrêmement prudent. Ah oui, ça c'est sûr, vous faites bien de le dire et je confirme. Alors, vous dites la veille de votre rencontre, il vous a demandé de l'aide. Qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement ? C'est-à-dire qu'il était en déplacement, évidemment classique, il perd sa sacoche, il se fait aider par sa fille. Et en réalité, c'est moi qui ai un peu précipité parce qu'il y avait des grèves de train. Et donc, je devais le rencontrer à Charles de Gaulle. Et là, il a été pris un peu de court parce qu'il me dit « Ok, tu viens me chercher, Charles de Gaulle ». Il y avait vraiment des échanges, j'avais l'impression de connaître. Oui. Et donc, il me dit simplement « J'aurai rien pour payer mon parking ». Là, ça m'a pas tellement choqué. Mais il s'est très vite repris parce que là, il était un peu dans une impasse. Et c'est là qu'il m'a dit, mais finalement, ça serait plus simple que tu me fasses un virement. Je te signe tout de suite une reconnaissance de dette. Je t'envoie un mail. Et là, j'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire. Donc, vous avez fait quoi ? Vous lui avez dit quoi ? Écoutez, je suis restée très, j'allais dire respectueuse parce que j'avais vraiment l'impression de par ces échanges d'avoir été face à un homme vrai. Et je lui ai dit, c'est très dur ce que je vais te dire, mais en tout cas si tu es Pierre, mais en plus j'en avais parlé des arnaques sur Internet. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, écoute, j'ai aucune confiance, donc je ne te ferai pas le virement et je ne changerai pas d'avis. Tu vas trouver forcément une solution pour me retrouver demain. Voilà, donc j'attends ton appel. Et là, il vous a répondu quoi ? Il est resté très gentil en disant je vais voir. Effectivement, j'ai pas eu d'appel le lendemain. Par contre, j'ai eu un message le surlendemain et j'ai encore eu des appels quelques jours après, sachant que ça vient de se passer la semaine dernière. Ah.
D'accord. Donc, est-ce qu'il sait tout ce que vous avez découvert? Vous l'avez prévenu? Non, non. Par contre, effectivement, j'ai prévenu le site sur lequel j'étais. J'allais vous poser la question. Très bien. Voilà, j'ai fait ça. Je voulais vraiment rien précipiter parce que vraiment cette recherche que mon neveu a fait de manière extraordinaire, juste avec des photos. Voilà, et j'en suis là. Et je voulais témoigner. Et ensuite, je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est pas bien d'avoir un contact de nouveau avec lui. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce que oui. ça semble bien être sûr, une arnaque? bien Est-ce que sûr. c'est aussi votre ressenti? Totalement, Oui, et effectivement, et vraiment, et là, ce témoignage est important parce bien que sûr. moi, souvent, ça m'arrive d'avoir des consultants ou des consultantes qui sont face à ce genre de problème. Alors, tout est bien ficelé, hein, tout est bien argumenté, voilà. C'est des faux profils qui sont souvent volés et qui malheureusement utilisent avec des dialogues tout bien fabriqués. Donc pour moi c'est important. C'est ça qui est vraiment très étonnant d'ailleurs, parce que c'est un vrai dialogue. Hein. Donc si on n'est pas vigilant, et même quand on l'est, je veux dire, c'est difficile. Hein. Mais on peut se faire avoir. Ils sont tellement très forts. Et c'est très fort. Effectivement. Et puis souvent, hein, ce sont des groupes, je dirais des personnes qui sont à l'étranger, et donc au vu de la justice, c'est difficile aussi d'avoir un recours ou de pouvoir se défendre. Oui. Donc même si vous déposez plainte à une gendarmerie ou à une police, malheureusement ils sont impuissants face à cette situation-là, parce que ce sont des personnes qui se cachent derrière des pays étrangers. C'est une véritable organisation. C'est une organisation. Donc quand il s'agit, et vraiment votre témoignage est important, Marie-Lou, mais quand s'il y a des personnes qui se retrouvent face à des personnes aussi aimantes, sans avoir eu la personne au téléphone, ou vous, ça a été le cas, mais il y a d'autres personnes où ce n'est pas le cas, où il y a vraiment une démarche tellement d'empathie qui, effectivement, on a l'impression qu'on est en train de vivre un rêve, que tout est magnifique, qu'ils ont des modes de communication qui font que ils répondent à tous vos besoins, à tous vos désirs. Oui, c'est intéressant. Je rebondis sur ce que vous dites, Alexandre. Marie-Lou, il vous parlait de quoi? Est-ce qu'il faisait des projets avec vous? Et vous disiez, vous aviez l'impression vraiment que c'était une relation normale que vous aviez? Oui, parce que si vous voulez, déjà, beaucoup de points communs. Oui. Voilà. Mais en plus, on a échangé sur des sujets, je dirais, c'est ça qui m'étonne beaucoup, profonds. Bien sûr. On a parlé de neurosciences, on a parlé de spiritualité. Par rapport à mes projets, les siens, tout géographiquement, enfin, c'est là. Et en plus, si vous voulez, c'était des discussions tout à fait spontanées. Bien sûr. Ils ont pardonnez-moi Marie-Lou, mais ils ont même la capacité de pouvoir donner une localisation, c'est-à-dire une fausse localisation, où ils ont l'impression ils peuvent habiter pas loin de chez vous. Oui, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je vais juste vous donner un petit détail. Je suis d'origine bretonne. Oui. Et ce faux profil s'affichait en Bretagne. Voilà. Et tenez-vous bien, j'étais à Noël dans un endroit, une ville de Bretagne Sud, où lui habitait. Alors on dit qu'ils sont même capables de rechercher, vous voyez, j'avais fait une location à Noël dans cet endroit, qu'ils sont capables, parce qu'ils vous demandent, alors je voulais dire une chose très importante, c'est qu'ils vous demandent rapidement votre nom. De famille? Oui, tout à fait. Alors vous l'avez donné tout de suite? C'est vraiment un élément important. Pas tout de suite, mais j'allais dire dans la discussion, j'avais son nom, ça faut éviter, je pense. Oui. Voilà. Tant qu'on n'a pas rencontré la personne en vrai, faut éviter. Oui, Voilà. c'est surtout qu'il faut éviter de donner votre identité totale, une photocopie de la carte d'identité ou de la carte bancaire aussi. Donc, mais il y a quand même des signes indicateurs. C'est-à-dire que quand vous faites une rencontre de manière générale, ce qui est important, même si on est dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, où nos émotions, on est un peu submergé par certaines émotions, mais ce qui est important, c'est avant toute chose, c'est d'avoir une personne de vive voix. C'est aussi une rencontre qui est important. Et à partir de cette rencontre-là, on peut se dévoiler, mais se démasquer
très vite au travers des photos, au travers d'un aspect virtuel, c'est-à-dire à travers des réseaux sociaux et raconter sa vie. Tout reste en plus sur les réseaux sociaux, on peut trouver beaucoup de choses, vraiment. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se font avoir avec ce genre de manipulation et ça fonctionne pour certains. Moi, je vous assure que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent avec des pseudo-rencontres comme ça virtuelles et impossible à récupérer. Pas du tout, parce que j'allais dire, je pense que si vraiment on est dans une grande détresse, l'échange est tellement fructueux. Moi, la rencontre se faisait pas avant parce qu'on avait une distance. Donc voilà pourquoi ils savent d'ailleurs mettre la distance. Ce qui fait que la rencontre, elle ne peut pas se faire la semaine suivante par rapport à nos activités, par exemple. Donc finalement, tout est ficelé, quoi. C'est incroyable. Et étrangement, étrangement, ceux qui se font le plus avoir, ce sont les hommes, financièrement, matériellement. L'homme a tendance à plus, la femme est plus méfiante, et l'homme a tendance à plus lâcher à un moment donné une somme d'argent ou autre, et ce sont les hommes souvent qui se font le plus avoir de ce que j'ai entendu, de ce que... Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour un site de rencontres. Et alors, c'est quelque chose qui était déjà à l'époque quotidien, des arnaques comme ça. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont en plus, ça doit être vraiment... c'est une sacrée organisation, en effet. Donc d'où l'importance vraiment de votre témoignage, Marie-Lo. Oui, je voulais vraiment témoigner pour ça, vraiment. C'est très bien. Est-ce que vous percevez une rencontre peut-être alors pour Marie-Lo aussi? Parce que peut-être que vous voulez le savoir. Bien, oui, j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie, donc. Et oui, effectivement. Alors, je pense que cette histoire et ces péripéties pour lesquelles vous avez été victime et vous avez vécu difficilement, mais je crois que ça vous a amené aussi peut-être à prendre conscience, justement, à faire attention, à être vigilante, et peut-être à être un autre éveil face à la rencontre sentimentale. Et pour moi, je vous sens vraiment avoir une possibilité de rencontre. Alors, ça va demander encore un tout petit peu de temps, mais on dirait qu'à partir de cette fin d'été, vous êtes dans cette période de changement. Il y a d'autres choses sur lesquelles vous devez gérer de manière ou en priorité, et vous verrez que à partir de... J'ai l'impression que c'est une arrière-saison. L'automne 2023 sera très favorable sur le plan sentimental pour vous. Donnez-nous de vos nouvelles, Marie-Lo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à d'avoir vous. permis de témoigner. C'est très gentil. Merci, Marie-Lo. Au revoir. Allez, dans un instant, on vous dira tout sur le Nunchi. Et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Trina, vous allez nous parler d'une technique, le nunchi. C'est un plat, c'est quoi? Ça se mange? Qu'est-ce qui se passe? Nun veut dire les yeux, chi veut dire mesurer, et nunchi signifie mesurer avec les yeux. C'est un concept de bien-être coréen qui date de plus de 5000 ans et qui a été démocratisé par la journaliste Eunhee Yang. Il est basé sur un système d'écoute et d'observation. En prenant le temps d'analyser votre environnement, vous pourrez mieux guider vos actions, vos paroles et votre manière d'interagir, et ça vous aidera à mieux vous positionner face à vos interlocuteurs, à comprendre leurs émotions et à vivre vos relations sociales plus sereinement. Vous avez parlé de quel journaliste? Eunhee Yang. Alors, quels sont les bienfaits du nunchi? Alors, le nunchi a clairement des effets sur votre façon d'interagir avec les autres. Ça vous apprend à prendre votre temps avant d'agir, à être encore plus à l'écoute, à utiliser tous vos sens pour comprendre ce que les autres pensent et ressentent, à avoir une meilleure capacité de discernement et de retenue. Ça contribue à améliorer les situations sociales, à réduire les conflits par l'écoute et à mieux jauger les attentes des autres afin de bâtir la confiance. Alors, comment améliorer notre nunchi? Videz votre esprit de vos idées préconçues pour pouvoir observer sans juger. Soyez silencieux et observateur quand vous arrivez dans une pièce. Évitez de parler trop rapidement et prenez le temps d'écouter les autres. Limitez le nombre d'échanges virtuels et privilégiez le face-à-face. Apprenez à lire entre les lignes dans toutes les situations. Faites confiance à vos yeux et à vos oreilles pour vous guider. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez et surtout faites confiance à votre intuition. Tout ce que vous faites en fait. Oui, effectivement. Et vous appliquez le nunchi? Je crois qu'on l'applique un peu au quotidien. Non, on essaye. On essaye. C'est pas toujours facile. Ça dépend des situations, des circonstances, mais globalement, oui, ça va. Quand une émission se passe bien comme ça, on l'applique. Oui, on écoute beaucoup plus qu'on ne parle. Voilà, exactement. On retrouve Estelle. Bonjour Estelle. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bienvenue Estelle. Bon. Merci beaucoup de me recevoir. Vous nous appelez d'où? Je suis de Toulouse.
D'accord. Alors, vous venez de quitter votre compagnon, mais vous êtes un peu dans le flou, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je suis entre le regret, la tristesse, le soulagement. Je sais plus trop en fait. Je sais plus trop en fait où donner de la tête et je sais pas si ma décision en fait parce que ça vient de moi est bonne ou pas. Est-ce que je vais pas le regretter plus tard? Est-ce que voilà. Pourquoi vous êtes allé jusqu'à le quitter ? En fait, c'est parti d'un message. C'était sur la continuité en fait de certains désaccords en fait qu'on avait au niveau de la relation. Et j'ai dégoupillé tout simplement et j'étais un peu submergée par les émotions. J'ai attendu 2 jours avant de lui dire ça parce que je me suis dit qu'il fallait pas trop réagir sur le coup de l'émotion. Je me suis dit que ça serait peut-être plus réfléchi. Je serais peut-être plus sûre de mon choix. Donc 2 jours après le message donc qui m'avait un peu vexée, je lui ai envoyé que je voulais arrêter, que ça en était assez quoi. C'était quoi ce message ? Alors moi j'étais plein d'élan, j'étais sur un élan d'amour avec un message affectueux. Donc lui il y répond de manière laconique et il finit par mais de toute façon il n'y aura pas d'exclusivité en gros parce que je ne sais pas si vous connaissez notre histoire, on est en couple libre depuis l'été dernier à peu près. D'accord. Ah d'accord. Voilà, on est ensemble depuis 1 an et demi, on s'est séparés parce que il avait un besoin de liberté. Voilà. Après, on s'est remis ensemble sous condition d'être en couple libre. Ça ne vous convient plus en fait. Voilà. D'accord. Au début, ça m'allait parce que moi, je me suis dit, si j'ai une attirance, pourquoi pas pour quelqu'un, chacun peut y trouver son compte. Mais plus le temps passe et plus, en fait, j'ai l'impression d'être de plus en plus jalouse. Donc en échange, il m'a dit que si on se remettait ensemble donc l'été dernier en couple libre, qu'il s'engageait à être un peu plus investi, à ce qu'on se voyait plus, qu'on fasse plus de choses ensemble, d'activités, tout ça. Il a tenu cet engagement et là depuis 2 mois justement j'ai l'impression qu'il y a comme un petit désinvestissement en fait. Il est moins disponible, donc ça me rajoute une insécurité en plus du couple libre. Et en fait, je me laisse submerger par les émotions, quoi, donc j'ai du mal à gérer un peu. Alexandre. Eh oui, difficile, difficile parce que de ce que je ressens et sans porter de jugement à votre histoire, mais je sens que votre compagnon, il adopte pas bien le couple libre de cette manière-là parce que à la fois, même si c'est un couple libre, il y a quand même des règles à respecter. Et si aujourd'hui vous êtes dans cette notion de souffrance et que ça vous amène à être dans une jalousie, envoyé dans quelque chose de difficile à vivre, c'est que cette manière, ou en tous les cas ce couple n'est pas bien, je dirais, organisé. Voilà, exactement. Donc c'est ça, le juste équilibre qui est dur à trouver dans les relations libres. Exactement. Exactement, parce que pourquoi pas, chacun peut. Oui, il y en a pour qui ça fonctionne. Voilà, chacun peut avoir enfin, en tous les cas, une définition différente de l'amour et du couple, mais après, il faut essayer de faire en sorte de ne pas rendre l'autre malheureux. Et c'est le cas un petit peu en ce qui vous concerne pour vous, Estelle. Et donc, pour moi, vous êtes dans une notion, je dirais, de plus de subir que de vivre et de vous réaliser sentimentalement. Et là, je sens qu'il y a une coupure, il y a une fragilité qui risque de s'annoncer chez vous sur le plan sentimental. Et notamment sur la période du mois de mai, on rentre dans une période assez difficile, assez dure. Donc, il est peut-être important, peut-être aussi pour vous de commencer à vous préserver, de commencer à prendre du recul. Peut-être que ça le fera réagir aussi, en prenant un certain recul. Et puis surtout, je crois que votre compagnon se cache derrière quelque chose. C'est-à-dire que à la fois, c'est quelqu'un qui a du mal à s'investir, mais peut-être parce qu'il n'a pas envie d'aller dans de l'engagement. C'est peut-être pas un problème de sentiment, c'est tout simplement un manque de motivation, un manque de générosité aussi.
aussi qui peut pas de contraintes. Après, voilà. il le dit clairement, il veut pas de contraintes. Voilà. Il veut pas, ouais. Bon, c'est une manière de voir les choses, mais qui semble être un peu égoïste pour vous, hein, en tous les cas de ce que vous ressentez. Et je sens que cet homme, pour en finir, a envie d'avoir une vie un peu de célibataire, tout en se rassurant et en sachant qu'il a à côté, vous, une personne sur qui il peut compter. Mais en attendant, vous n'avez pas votre passe. Donc, pour moi, à partir du mois de mai, ça va se compliquer et je suis en train de vous dire peut-être que vous allez vers un détachement et une séparation. Merci en tout cas Estelle d'avoir été avec nous sur Sud Radio et à bientôt. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, toujours avec notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, qui répond à toutes vos questions. À quel numéro ? Au 0826 300 300. Alors on va avoir Sylvie dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour, Alexandre. Oui. Quelle est-elle ? Alors vous savez que la superstition du jeudi, puisqu'on est jeudi aujourd'hui. Ah ce sera sur jeudi. Et effectivement, alors le jeudi est gouverné par la planète Jupiter, planète de l'expansion. Elle est aussi associée au signe du Sagittaire. Vous connaissez des Sagittaires autour de vous ? Mon papa. Bon, c'est son jour aujourd'hui. D'accord. Et dans les coutumes et les traditions, le jeudi est un jour faste, placé sous la protection du grand bénéfique. Alors vous savez qu'en Orient, c'est le meilleur jour pour faire franchir le seuil de sa maison à une jeune mariée. Donc enfin le jour où on peut se marier quand même, hein, parce que vous savez que les autres jours c'est un peu compliqué pour se marier apparemment. Hein. Vous en souvenez, Trina, de hier, d'avant-hier ? Oui, il faut éviter de se marier le lundi. Et oui, voilà. On dit qu'il faut aussi éviter d'exercer des travaux manuels au risque de se blesser ou de mal les faire. Donc si jamais aujourd'hui vous voulez monter, voilà, et si aujourd'hui vous voulez monter une étagère, c'est peut-être pas le jour où il faut le faire. Hein. C'est bien de le dire. Bien, la couleur du jeudi, d'après vous, ça serait quelle couleur ? Je sais pas pourquoi, bleu, moi on me dit. Oui, le bleu, effectivement, c'est le bleu. J'ai dit, on me dit. De manière générale et dans certaines traditions, ce jour est favorable donc pour, comme je disais, les mariages, les prises de décision dans les études, les plantations, le démarrage à la construction d'une habitation, ainsi pour son acquisition. C'est un jour positif pour les fêtes. Alors, faut y aller ce soir si vous voulez faire la fête. Vous pouvez... il aime ça, voilà, s'il peut nous mettre une petite musique de fête, je pense que ça le rendra heureux. Et ça éviterait qu'il me le fasse dans les oreilles, évidemment. Et voilà, il est très taquin, Sébastien. Et d'un point de vue aussi culturel, pour tout ce qui concerne les expositions. Très bien. On aime bien le jeudi. Hein. On aime tous les jours. La semaine prochaine, je ferai la semaine des 4 jeudis, vous voulez ? On va plus vous arrêter. On retrouve Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue Sylvie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez des doutes sur la fidélité de votre mari, c'est ça ? Oui, c'est ça. Expliquez-nous. Ça fait depuis quelque temps, je le trouve distant, aucune attention. Voilà, ça fait un petit moment et en ce moment, il est en longue maladie. Et il y a 2 jours, il y a une secrétaire de son travail qui est venue lui apporter un petit cadeau. Oui. Et je vais pas être jalouse, mais j'ai été jalouse parce que quand elle lui a écrit un petit mot, il y avait marqué à la fin du mot une grosse pensée pour toi. D'accord. Et c'était et je trouve ça bizarre qu'une secrétaire vienne au bout de 4-5 mois à notre domicile pour lui porter un petit cadeau. Parce qu'elle vient d'arriver dans l'entreprise, c'est ça, 4-5 mois ? C'est son arrivée, non, c'est mon mari qui a maladie depuis 4-5 mois. D'accord, c'est pour ça. D'accord. Oui. Comment, lui, il explique ça ? Comment il a réagi ? Il sait pas, il dit « j'y peux rien hein. ». Il réagit pas. Mais vous avez pu échanger un peu avec elle, lui demander pourquoi Ah non, pas du tout. Elle m'a remis le cadeau, puis elle est partie. Je suis restée un petit peu bête, moi. Oui, sans voix. Oui, qu'elle vienne de si loin. Pour porter un petit cadeau à mon mari, je sais pas. D'accord. Alors, Alexandre,
Là, on a besoin juste d'un ressenti. Oui, du coup, effectivement. Parce qu'on n'a pas trop d'éléments, mais... Mais quelle est la question exactement? S'il y a une relation extra-conjugale ou Oui, pas? je suppose. Oui, Oui, c'est ça. bon, alors effectivement, si vous voulez, on pourrait laisser penser que déjà il y a quelque chose qui soupçonne une relation ou en tous les cas une complicité entre eux, sans vouloir dire qu'il y ait réellement une relation physique, mais c'est un peu aussi, même si elle l'a fait avec son cœur, c'est un peu maladroit de le faire de cette manière-là. Mais après, je ne veux pas porter de jugement sur cet acte et sur ce qu'elle a pu Parce qu'elle est venue vouloir au faire. domicile. Elle est venue quand même au domicile, voilà. Et puis un petit nounours. Avec un quoi petit mot. Et un petit mot. Donc voilà. Bon, vous allez penser à cette histoire et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. La première Violet. Un violet. D'accord. Alors effectivement, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui semble être un peu, je dirais, qui n'est pas complètement élucidé, qui est un peu masqué, qui est un peu caché. Alors là, de ce que je ressens, c'est pas lié à votre mari directement. C'est-à-dire que pour moi, cette personne a peut-être eu auparavant une très bonne entente professionnelle où il y a eu quelque chose et elle. Ça la renvoie à une volonté peut-être d'attachement, à une volonté de vouloir peut-être plus protéger votre mari, mais sauf que il y a peut-être une intention cachée derrière. Donc il faut vraiment en discuter avec votre mari. Ensuite, ce qui vous sauve un petit peu, c'est qu'à la fois elle ne s'est pas cachée pour le faire. Elle aurait pu très bien vouloir le faire de manière cachée. Elle ne l'a pas fait, donc elle peut connaître aussi les conséquences que ça peut avoir. Si elle sait qu'il est marié, si elle connaît son existence. Si elle connaît l'existence de votre mari. Oui, effectivement aussi. Donc, pour moi, vous allez pouvoir, je dirais, éclaircir la situation. Et je pense que votre mari étant en convalescence, il faut le laisser un petit peu, pour l'instant, réfléchir et se positionner. Mais je sens pas de gros danger sur l'avenir parce que, voilà, il y a une situation qui a été qui a été là, qui a été vue qui a été faite chez vous dans votre lieu de vie, et donc pour moi, je crois que votre mari va essayer de redresser les choses et faire en sorte de contrôler son comportement, son attitude, et à ce qu'il n'y ait pas de fragilité ou de problème dans l'avenir avec cette personne-là. Mais c'est vrai que c'est douteux, il y a soupçon, et effectivement, alors on pourrait le penser de manière logique, mais moins de manière intuitive. Il y a quand même aussi autre chose qui semble ressortir à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je peux pas vous dire qu'il y a une relation extra-conjugale. Je pense que ce lien et cet attachement vient plus d'elle vers votre mari que l'inverse, et heureusement qu'elle l'a fait peut-être en votre présence, et ça permettra justement de corriger tout ça et de rétablir tous après c'est le doutes. ressenti d'Alexandre, à vous d'en parler peut-être aussi. Parce que comme elle est venue chez moi, je me doute que mon mari a quelque chose avec quelqu'un, mais comme cette personne est venue m'apporter ce cadeau chez moi, je me suis dit peut-être c'est elle. Parce que je le trouve distant. Je le trouve distant avec moi. Il n'a aucune attention. Depuis combien de temps ? On a très peu de relations intimes. Depuis quelques mois. Même peut-être plus. Et vous lui posez la question directement ? Oui, il dit que je suis folle, comme les hommes ils disent quand une femme leur les questionne. Mais peut-être qu'il veut pas. Oui, mais est-ce que vous avez des doutes ? Mais est-ce que vous l'avez surpris avec des messages ? Non, il est très très malin et cachotier. Pour l'instant, moi, ça semble un petit peu de votre côté. Vous pouvez le faire de votre côté. Moi, ça semble pas apparaître une relation avec cette personne-là. Mais si vous avez des doutes, essayez de voir avec lui, et puis surtout d'être dans une relation de confiance, parce que c'est ça qui est important. C'est avant tout la confiance. Oui, mutuelle.
Et évidemment, et oui, c'est ça. Merci Sylvie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 30 mars, avant-dernier jour? Alors, oui, ce 30 mars, c'est la Sainte Amédée. L'ange qui gouverne, c'est Aladia. Il aide à développer la sympathie avec les autres. Il donne l'envie d'aider aux associations humanitaires. Il développe l'amour en général. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Aladia, protège-moi de toute mauvaise intention qui pourrait nuire à ma santé et à mon état psychologique aussi. » Alors, pour faire une bonne, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur marron, pardon. Sa pierre de chance, c'est l'opale. Alors, cette pierre de couleur blanche, qui est un peu nuancée vers le beige et vers le marron aussi, c'est une pierre où, autrefois, on pensait qu'elle avait des pouvoirs extraordinaires de clairvoyance et de divination. Alors, elle est rattachée au chakra racine. L'opale facilite un meilleur centrage sur soi-même. Le chakra racine est situé à la base de la colonne vertébrale. C'est le premier chakra et il représente la connexion à la terre. C'est un chakra qui aide à être sur le bon chemin. Et avec un bracelet d'opale, que ce soit au poignet ou en collier ou autre, eh bien, le stress et l'anxiété peut diminuer chez l'individu. Bon, c'est ça, du coup. Vous voulez des souvenirs? J'ai pas retenu d'anniversaire, mais il y en avait plein, mais j'ai pas retenu. Des souvenirs du jour, j'en ai 3. Vous en voulez 3? Alors ça compense l'anniversaire. Voilà. Alors vous savez qu'en 1867, les États-Unis achètent l'Alaska à la Russie. D'accord. Bon. Le deuxième, c'est en 1950, ça a été la mort de Léon Blum. Bon. Et en 81, non, il n'y avait rien de particulier. Bon, voilà. C'est pas votre année de naissance, 80? Si, c'est mon année de naissance. Oui. Vous avez fait comme 1939 l'autre jour? Vous avez oublié la suite? C'est très drôle. Un écueil rose. Vivement ce week-end, Alexandre. Effectivement, ça approche. Oui, bonjour Rose. Bonjour Alexandre et bonjour Trina. Merci de prendre ma question. Merci à vous d'être avec nous, Rose. Ça concerne une relation amicale, c'est ça? Oui, j'ai rencontré un homme au mois de septembre. Et suite à cette rencontre sur cette soirée, il m'avait demandé mon numéro de téléphone très directement en fin de soirée. Moi, je sortais d'une grosse rupture avec une dépression. Donc j'étais surprise de sentir un crush pour cette personne, comme on dit maintenant. Et donc j'ai donné mon numéro et de suite le lendemain, il m'a envoyé un message en me disant « tu me plais beaucoup ». Enfin, c'était très direct. Donc moi, comme j'étais pas très stable émotionnellement, j'ai mis un peu de temps à répondre. J'ai mis 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et donc, parce que je me suis dit, il faut que tu ailles de l'avant. Donc, comme tu as ressenti quelque chose, ne laisse pas tomber. Voilà. Donc, je l'ai recontacté par SMS en lui disant que moi aussi, j'avais eu quelque chose pour lui. Et s'il voulait qu'on se voit, donc on s'est vu, on a été au restaurant. Ça s'est très bien passé. On s'est revu une autre fois au cours d'une randonnée très peu de temps après. Là, il a été très froid et très distant. J'ai pas compris. Alors qu'on avait échangé par SMS. Et en fait, il m'a appelé 3-4 jours après cette randonnée en me disant, voilà, en fait, je suis avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que tu as trouvé que je n'étais pas très entreprenant, mais je préfère te dire la vérité, voilà. Donc, j'ai dit, écoute, c'est très bien que tu me dises la vérité, vu qu'il ne s'était rien passé. Je lui ai dit, voilà, j'apprécie cette démarche, voilà. Et puis, c'en est resté là. Et nous nous sommes recroisés en décembre dans une soirée dansante. En fait, il savait que j'allais venir, il m'attendait. Avec un grand sourire, j'étais contente de le voir. Et il me dit, je suis très contente de te voir, tout ça. Il me dit, je suis avec ma compagne. On a eu une grosse explication parce qu'il y avait des hauts et des bas. Et ça y est, ça roule. J'ai dit, écoute, c'est très bien, tant mieux pour toi, je suis ravie. Je fais ma soirée, il fait sa soirée. Et en février, pour nos anniversaires, puisque nous sommes nés tous les deux en février, recontact. Et là, depuis donc un mois à peu près, on s'est vu 3 fois, resto, cinéma, enfin voilà. D'accord. Des échanges SMS pour garder le lien. Mais pour moi, c'est pas consistant. Je sais pas sur quel pied danser. Je pense qu'il est plus avec sa compagne. En tout cas, il me l'a dit, mais pas très directement. C'est à demi-mot. C'est ça. Vous savez pas exactement quoi penser. J'ai cru comprendre parce qu'il a dit mon ex.
en parlant dans les discussions, donc il m'a dit qu'elle était psychorigide et que bon, ça n'allait pas et qu'il n'avait pas réussi à passer au-delà. Quoi, voilà. D'accord. Bon, alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut devenir une relation amoureuse à l'avenir? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et effectivement, je crois que cet homme se laisse le temps. Je ne sais pas si c'est de vous découvrir ou en tous les cas, il s'autorise ce temps-là nécessaire pour pouvoir avoir la possibilité de choisir. Mais en attendant, j'ai l'impression que, eh bien, il laisse mûrir une situation et non pas pour apporter quelque chose de très florissant ou en tous les cas de très concret, de très positif. Donc, pour moi, et même si vous êtes attaché à cet homme et même si vous êtes très observatrice de l'évolution des choses ou de ce qu'il fait dans la vie ou de l'entourage qu'il peut avoir, essayez de vous recentrer vraiment, Rose, essayez de prendre du recul sur la situation et peut-être de vous concentrer sur une autre opportunité sentimentale parce que vous avez une autre rencontre qui s'annonce pour vous. Alors c'est pas pour tout de suite, mais ça semblerait se mettre en place avant la fin de l'année 2023. Mais en attendant, avec cet homme, et même si s'il y avait il se déclencherait quelque chose, soyez prudente parce que oui, j'ai du mal à voir un homme investi et un homme aller jusqu'au bout. Mais une autre rencontre, voilà, qui sera très bonne. Merci Rose d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, venez nous rejoindre au 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous rejoindre, bien sûr. Il vous reste encore 10 minutes avant les vraies voix présentées par Philippe David, déjà présent en studio, et par Cécile de Ménibus. 0826 300 300 pour nous rejoindre. On accueille Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Capucine. Vous êtes inquiète pour votre fils? Voilà, mon fils s'est séparé il y a 4 ans. Son divorce est passé en jugement il y a une quinzaine de jours. Son ex-épouse est très gourmande. Elle lui demande plus de 30 000 euros de dommages, préjudice moral et pension compensatoire. Elle arrête pas de lui chercher des noix. C'était quelqu'un de très autoritaire qui voulait tout cadrer, sa vie à elle et sa vie à lui. Elle cadrait sa vie sur la vie de ses parents, mariage, enfants, maison, et puis il en a eu un peu marre parce qu'il était pris dans un engrenage qui ne lui convenait pas, donc à force il est parti. Et puis j'aimerais un peu savoir où il va aller et qu'est-ce qui va se passer pour lui. Ils ont une maison qui est mise en vente, savoir si elle va être vendue. D'accord, alors pourquoi préjudice moral? C'est le fait que lui est divorcé, c'est ça son préjudice moral ou il y a autre chose? Préjudice moral parce qu'il l'a laissé, parce qu'il est parti et qu'elle l'a mal vécu. Alors elle l'accuse d'être parti avec quelqu'un. Alors je sais qu'à l'époque il était proche de quelqu'un. Je sais pas s'il y avait vraiment une relation, mais il est surtout parti parce qu'elle était infernale au niveau quotidien, quoi. Il a changé de travail pendant 2 mois. Elle ne lui a pas adressé la parole à cette période-là et tout. C'est qu'il n'en pouvait plus. D'accord. Vous avez pu en parler avec lui sur cette femme dont il était proche, si vraiment il avait une relation ou pas? Vous avez abordé le sujet? Maintenant, il est avec cette personne. Ils n'habitent pas ensemble, mais bon, ils ont une relation. J'ai jamais demandé s'il avait voulu me le dire. Il me l'aurait dit. J'ai jamais voulu demander si vraiment à ce moment-là, il était avec elle ou pas. D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, comment va être cette procédure? Est-ce que ça sera en la faveur du fils de Capucine? Eh bien oui. Ah bon? Oui, je ressens quelque chose d'assez positif et même si aujourd'hui ça semble compliqué et à la fois il y a une pression et la partie adverse mettra toutes les possibilités pour essayer de faire tomber ou en tous les cas de prendre le maximum de choses envers votre fils, eh bien pour moi il y a cette capacité
veiller à ce que votre fils soit bien défendu. Et puis aussi, j'ai vraiment l'impression qu'il apportera des éléments suffisants pour essayer justement de mettre la lumière sur tout ça et d'essayer aussi de faire en sorte que cette procédure soit équilibrée et soit juste vis-à-vis de ce divorce. Donc pour moi, je ne veux pas dire qu'il doit rester confiant, parce qu'effectivement il y aura sûrement un appel par rapport à la situation, mais en attendant, tous les éléments qu'il pourrait avoir en sa possession, eh bien, faut pas hésiter à ce qu'il le remette auprès de son avocat ou son avocate. C'est une femme, l'avocate? Alors, il avait une avocate et puis au dernier moment, elle l'a laissé tomber quelques jours avant le jugement. Et maintenant, c'est un avocat. D'accord. Donc, effectivement, c'est parce que j'hésitais entre homme ou femme, mais il y a cette possibilité-là qui lui permettra justement de reprendre le dossier vraiment dans toutes ses lignes, et puis permettre aussi de bien défendre votre fils. Donc il y aura un appel. Il y aura, oui, je pense qu'il y aura un appel, mais même s'il y a un appel, j'ai pas le sentiment et l'impression que ça changera beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'à la fois on s'approchera de ce qui a été jugé en première audience, et puis ensuite pour votre fils, eh bien, ça lui permettra de pouvoir se sentir beaucoup plus libre et de recommencer sa vie. Et au niveau de la vente de la maison, c'est ça, hein, il y a une maison. Oui, il y a une maison en commun. Oui, alors sur cette vente de maison, pour moi il y a un partage équitable, il y a une part qui sera bien sûr destinée pour votre fils et une part pour votre ex-belle-fille. Alors il semblerait que lui, alors peut-être par rapport aux investissements, par rapport à ce qui a été construit auparavant ou décidé, il semblerait qu'il ait une part un peu plus importante. Alors après je ne sais pas si c'est le cas, mais en attendant je n'ai pas l'impression qu'il soit défavorisé ou que ça lui soit vraiment... bon, c'est une issue positive. Oui, complètement. Oui. Bon, tenez-nous au courant en tout cas, Capucine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, on se retrouve demain. Oui. À 16h, on s'intéressera au château hanté d'Édimbourg. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Vous semblez très studieux, dis donc. Ah bon, on est très studieux puisque l'actu est très studieuse. Oui. Aujourd'hui, on s'ennuie pas en ce moment. Hein. Ah bah ça c'est ça. Ah là, moi c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Au menu des vraies voix, on va commencer par notre grand débat, et c'est le maire de Rouen, Nicolas Maillé-Rossignol, qui a mis les pieds dans le plat. Il va envoyer à l'Élysée les factures des dégradations causées par les manifestants dans sa ville. D'accord. Et on va poser cette question: dégâts lors des manifestations, est-ce à l'État de payer ? Et on aura avec nous le maire de Rouen, Nicolas Maillé-Rossignol, pour réagir, puisque cette proposition date de ce matin. À 18h30, notre grand débat, retraite, SNU, hausse des bourses, Macron essaie-t-il de draguer la jeunesse? Parce que manifestement, là, il donne quand même beaucoup de gestes pour essayer de l'attendrir, pour éviter qu'elle descende trop dans les cortèges de manifestants, parce que les manifestants qui ont des journées de grève retenues, ils peuvent plus aller manifester, mais un jeune, lui, en général, il est content, ça lui permet de sécher les cours, donc c'est le double effet qui se coule pour lui ou pour elle, d'accord? Dans les deux cas de figure, vous voulez réagir? Vous pensez que c'est à l'État de payer lorsqu'il y a des dégradations parce qu'il n'est pas capable de faire régner l'ordre républicain? Ou vous dites, bah non, c'est aux villes de payer ou aux assurances de payer? Venez nous le dire au 0826 300 300. Même chose si vous pensez que Emmanuel Macron ne se contente pas d'amadouer la jeunesse. Vous pensez qu'il fait ça parce que c'est cette idée de fond, il veut quand même, écoutez, se montrer comme étant un président jeune. Ça rappelle son prédécesseur le plus jeune, Valéry Giscard d'Estaing. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300. Un trio de choc pour les vraies voix ce soir: Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Eh bien, à tout de suite.